Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo. On attaque le troisième concept sur la chaîne qui est tout simple. On va répondre tout simplement à une question en faisant des vidéos pas trop longues, en faisant simple sans trop rentrer dans les détails, mais sans survoler non plus. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et on attaque direct avec la question du jour qui est pourquoi ça ne pousse pas? Une question qu'on s'est certainement déjà tous posée. Qu'est-ce qui fait que mes graines ou mes plants ne poussent pas? Et ben on va voir ça tout de suite sous forme d'un petit top. On va voir les différentes causes qui font que ça ne pousse pas. Et on attaque direct avec un truc tout simple, tout bête. Vérifiez la qualité de vos semences et de vos plants. Généralement, si vous avez un problème, ça provient de là. Une semence pas bonne, des plants pas bons, si elle est trop vieille, votre semence, son pouvoir de germination va diminuer. Si vous avez des plants pourris, ils pousseront jamais. Donc, règle numéro 1, contrôlez bien la qualité de vos semences et de vos plants. Bon, ceci étant fait, vous avez des semences et des plants nickel, mais ça pousse toujours pas. Qu'est-ce qui peut bien se passer? Donc, point suivant, votre plante n'est pas adaptée au climat ou au type de sol. C'est-à-dire, certaines plantes préfèrent un climat plutôt chaud, certaines plantes sont très sensibles au froid. Donc, faut faire attention à ça, les protéger du froid. Ensuite, au niveau du sol, certaines plantes n'aiment pas les sols trop riches ou au contraire pas assez riches en éléments nutritifs. Si vous avez un sol plutôt sableux ou plutôt argileux, certaines plantes préfèrent les sols sableux. Et après, si vous avez un sol ou acide ou basique, certaines plantes préfèrent des sols un peu plus acides et d'autres non. Donc faites attention à ça, informez-vous sur votre plante et le climat et le type de sol dans lequel elle se développera le mieux. Et de l'autre côté, vérifiez si votre sol est bon ou pas pour accueillir la plante. Donc voilà, on passe au point suivant. Alors vous avez semé dans le bon sol, vos graines c'est nickel. Et là, nouveau problème. La concurrence entre les plantes ou la présence de mauvaises herbes. Alors 2 points. Si vous avez des mauvaises herbes, des plantes non désirées, elles vont venir concurrencer vos plantes, les étouffer, leur masquer la lumière et donc la photosynthèse va être perturbée. Une plante qui a la photosynthèse perturbée se développera mal. Ensuite, vous avez la concurrence pour les éléments minéraux, donc au niveau du sol. Si vous avez beaucoup de plantes, forcément beaucoup de concurrence et vos plantes n'auront pas accès à tous les éléments nécessaires à leur développement. Deuxième point, si vous avez fait un mélange pour une culture intermédiaire par exemple, pensez à bien équilibrer les différentes plantes parce que certaines plantes vont se développer mieux, plus vite, prendre plus de place et donc vous aurez le même problème, manque de lumière et concurrence pour les éléments minéraux. Voilà pour ce point. Donc faites attention à ça. Ensuite, donc vous avez tout désherbé, le sol, tout est nickel, mais ça pousse bien par endroits, et pas bien à d'autres endroits. Vous avez des plantes qui meurent sans raison. Qu'est-ce qui peut bien arriver? Vérifiez que vous n'avez pas de parasites dans votre sol. Alors, quand je dis parasites, alors ça comprend plusieurs choses. En premier, donc les larves d'insectes ravageurs, exemple taupin, tipule, mouche, de la carotte ou bien du poireau, etc. Aussi les hannetons. Donc ensuite les nématodes, les acariens, les pucerons, mais aussi tout ce qui est gros gibier, lapins, lièvres, pigeons, choucas, etc. Et aussi bien évidemment les maladies. Alors comment lutter contre tout ça? Alors il y a plusieurs techniques, il y en a une qui permet de lutter contre tout ça, enfin il y en a deux, mais la deuxième qu'on verra ensuite
on n'a aucun contrôle dessus. Donc la première c'est la rotation. Donc la rotation c'est tous les combien de temps une culture va revenir sur un même terrain. Donc pensez à allonger vos rotations, à diversifier vos cultures, parce qu'il y a des parasites qui aiment telle plante et pas d'autres. Donc le fait d'allonger les rotations et de diversifier les cultures, ça permet de gérer tous les prédateurs et les maladies. Donc ensuite le deuxième qu'on peut pas gérer, c'est le climat tout simplement. S'il fait chaud et humide, il y aura un gros risque de maladie avec des fortes pluies. Au contraire, hein, si les fortes pluies, les insectes ne vont pas apprécier. S'il fait fort sec, il y aura moins de maladies, peut-être plus d'insectes, etc., etc. Donc voilà les deux principaux qui permettent de lutter contre tout le monde. Donc ensuite, il y a d'autres petites techniques. La première, dans la lutte contre tout ce qui est ravageur, c'est attirer les insectes auxiliaires. Si vous avez des pucerons par exemple, faites en sorte d'attirer des coccinelles ou bien des cirfes, etc., etc. Alors je fais un petit aparté. Si vous voulez en savoir plus sur le puceron, moyens de lutte, etc., cycle de vie, j'ai fait une vidéo sur le puceron. Donc allez-y, n'hésitez pas si vous voulez plus d'infos sur le puceron. Donc voilà, ceci étant dit, on peut continuer. Donc après avoir attiré les insectes auxiliaires dans la lutte contre les ravageurs, vous pouvez aussi attirer les oiseaux qui aiment bien manger toutes les larves d'insectes. Donc ensuite, dans la lutte contre les parasites, il y a aussi très important les associations de plantes ou bien les plantes compagnes. Alors les associations de plantes, c'est par exemple, justement j'ai parlé de la mouche, de la carotte et du poireau, c'est pas pour rien, vous pouvez les associer tous les deux parce que la carotte repousse la mouche du poireau et le poireau repousse la mouche de la carotte. Donc c'est un excellent moyen de lutte contre ces insectes là. Ensuite les plantes compagnes. Alors les plantes compagnes, c'est par exemple mettre des œillets d'Inde pour lutter contre les pucerons. C'est en fait toutes des plantes qui sont répulsives que vous pouvez mettre donc dans vos cultures, dans vos jardins, dans vos légumes, etc. Qui permettent de repousser des insectes prédateurs et donc préserver vos cultures. Ensuite, il y a les cultures intermédiaires. Alors les cultures intermédiaires, ils luttent en grande partie contre les maladies, un peu contre les nématodes parce qu'il y a certaines variétés qui repoussent le nématode, et aussi un peu contre les insectes. Ça rentre aussi dans le cadre de la rotation, hein. Si vous mettez des cultures d'une autre famille, ça permet de lutter contre les maladies et contre les ravageurs. Si vous voulez plus d'infos aussi sur les cultures intermédiaires, j'ai fait une vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir. Donc voilà, dernière chose, pour lutter contre les maladies, un truc tout simple, choisissez des variétés résistantes aux maladies et aux virus qui peuvent être transmis par les pucerons justement. Il existe des variétés qui résistent aux maladies, donc voilà, vous pouvez utiliser ça marche plutôt bien. Donc voilà pour les parasites. Bon, après ça, c'est pas foufou, y a plus de parasites, mais il y a encore quelques problèmes. Alors, donc là on va parler du sol et de ses qualités, parce que oui, on plante nos plants ou bien on sème nos graines dans le sol. Donc si un sol est pas bon, c'est déjà compliqué. Donc qu'est-ce qui peut bien se passer? Vous avez fait une mauvaise préparation de sol, c'est trop
grossier, c'est trop compact, il n'y a pas un bon contact terre-graine, ça va gêner le développement. Si les conditions de préparation de sol ont été faites dans des conditions trop humides, c'est compliqué. Ensuite, on va avoir soit un sol compact, soit un sol battant. Donc si vous avez un sol compact, les racines vont pas bien explorer le sol. Donc forcément ça va être compliqué pour aller chercher les éléments nutritifs. Ensuite la battance. Alors la battance, si vous avez un sol trop fin en surface, si juste derrière il vient à tomber une grosse averse de pluie, si vous voulez, les gouttes de pluie vont tomber sur le sol, ça va décrocher des particules de terre, ce qu'on appelle l'effet splash, qui vont ensuite rester en suspension dans l'eau jusqu'à ce que l'eau s'en aille. Ces particules vont retomber sur le sol et ça va sécher, former une croupe de battance, et ça va être dur pour les graines en place d'aller essayer de passer à travers, pour les plantes lors de la germination, d'aller passer à travers cette croûte. Donc forcément, même si elles y arrivent, elles vont être trop fatiguées pour pouvoir continuer à se développer derrière et risquer de mourir. Ensuite, attention au pH du sol. Alors, s'il est trop acide en dessous d'un certain seuil, donc environ 6 sur l'échelle du pH, le sol est trop acide pour la plupart des plantes. Il y a quelques plantes, quelques exceptions, mais bon. Et surtout, ça va limiter l'activité biologique, donc la fertilité, et même la structure du sol peut être dégradée. Donc faites attention à ça, hein. Le pH c'est très important dans un sol, donc vérifiez que vous êtes toujours autour de 7. Ensuite, deux derniers points, on va parler éléments dans le sol. Donc une chose importante qu'on ne regarde pas spécialement, c'est la carence de certains éléments minéraux. Généralement c'est les oligo-éléments, donc bore, manganèse, etc. Parce que c'est des éléments que les plantes n'ont pas spécialement besoin en grande quantité, mais qui sont très importants. Donc à surveiller avec une analyse de sol. Et de toute façon, une plante qui a des carences, ça se voit, les feuilles se décolorent un peu, ça dépend de quel élément est en manque, mais ça se voit sur la plante. Et ensuite, vous pouvez avoir la présence de certains métaux lourds qu'on appelle éléments traces métalliques, donc plomb, arsenic, nickel, qui en grande quantité peuvent être toxiques pour votre sol. On trouve ce genre de problème généralement dans des terrains un peu industriels, donc voilà, il n'y en a pas partout, mais ça peut arriver d'avoir des problèmes. Aujourd'hui, soit vous changez complètement votre terre si vous avez ça, soit vous mettez des plantes qui dépolluent le sol entre guillemets. C'est en cours de recherche, donc affaire à suivre. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour, en espérant que ça puisse vous aider, en espérant aussi que vous avez apprécié à regarder. Donc voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, en attendant, moi je vous dis à la prochaine, et puis portez-vous bien, salut.